Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Nous allons vous raconter comment le Baal Shem Tov s'est marié. Mais avant cela, je voudrais vous parler d'un personnage très important dans l'histoire qui s'appelle Rabbi Gershon de la ville de Kitov. Il était donc le frère de sa femme, son beau-frère, par la suite, à la fin de l'histoire. Et c'était un tzaddik, c'était un très grand érudit, il était Dayan, chef décisionnaire de la ville de Kitov. Il tranchait la loi juive. Et il faisait partie du tribunal rabbinique des sages de la ville de Brod, qui était aussi très très réputé, pas loin de la ville de Kitov. C'était un homme très pieux, très très sage, et il faisait partie de la génération d'avant le Baal Shem Tov, c'est-à-dire des tzadikim plus rigoureux, plus intransigeants, plus durs dans sa manière de voir. Et le Baal Shem Tov, il faut savoir qu'il a amené une nouvelle vision, même chez les tzadikim, chez les justes, une vision beaucoup plus miséricorde, beaucoup plus amour, beaucoup plus pitié pour les besoins de l'autre. Mais avant, ça n'existait pas. Et donc, son père, Rabbi Ephraim, qui était un homme très pieux avec une grande crainte de Dieu, avait un commerce de bois. Il avait un associé avec lui. Et ils avaient beaucoup d'investissements. C'était beaucoup de la livraison, le transport du bois. La livraison, ça nécessitait beaucoup d'investissements, mais beaucoup de bénéfices aussi. Ils avaient 2 périodes très très chargées, avant l'hiver et avant l'été. Et les bénéfices leur suffisaient pour toute l'année. Et au bout de quelques années, Rabbi Ephraim a un différend avec son associé sur une question d'argent. Et comme ce sont des gens qui craignent Dieu, ils ne se disputent pas, bien au contraire, ils se disent « Allons régler ce différend, nous allons voir un tribunal rabbinique, est-ce que la Torah décidera et tranchera? Nous obéirons et après nous continuerons notre association comme avant ?» Alors ils se disent « Bon, où est-ce qu'on va aller? À Kitov, c'est là où nous habitons, c'est pas possible, on nous connaît là-bas, tout le monde nous connaît. À Brod peut-être, mais non. Pas à Brod, dit Rabbi Ephraim. J'ai mon fils qui siège au tribunal. Il est trop touché pour pouvoir trancher la loi. Alors où allons-nous aller? Ils ont entendu parler d'une petite ville de Tloust, pas loin de là. Et là-bas siège, d'après ce qu'ils ont entendu, un jeune rabbin qui est Dayan, qui est chef rabbinique de la ville de Tloust. Et on dit de lui que c'est un grand érudit, qu'il tranche rapidement la loi, et surtout, chose nouvelle, il explique le déroulement de la décision rabbinique qu'il vous amène. Il explique le processus, chose qui ne se faisait pas avant chez les rabbins. Ils décident d'aller à Tloust, ils arrivent, et le jeune rabbin de Tloust, le décisionnaire rabbinique, qui n'est nul autre que Israël Baal Shem Tov, durant ces périodes plus jeunes de sa vie. Et donc le Dayan, le Baal Shem Tov, leur dit « Écoutez, ce sont des questions d'argent. Pour les questions d'argent, la Torah dit qu'il faut 3 juges. Donc il faut que je ramène encore 2 autres juges. Revenez demain et nous serons 3, nous pourrons s'occuper de votre cas. » Avec l'aide de Dieu. Ils reviennent le lendemain, les 3 juges sont là. Et là, chacun prend la parole et explique son différend, explique sa version. Et le Baal Shem Tov écoute et demande au greffier, au notaire, celui qui note, de noter tous les détails de l'histoire de chacun. Et au bout, lorsque tout le monde a parlé, les 2 ont parlé, le Baal Shem Tov leur dit « Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?» Non. Le Rabbi Ephraim, son associé, dit « Non, on a tout dit, ça y est. » Très bien. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour cet après-midi. Et revenez me voir et je vous donnerai la décision tranchée d'après la loi juive. Et là, Rabbi Ephraim et son associé se regardent et disent quoi? Cet après-midi? Il leur donne une heure dans 4 heures. Ils leur disent au Dayan, vous ne voulez pas, on n'est pas pressé, vous savez, on a le temps, prenez votre temps. C'était un différend qu'il fallait savoir comprendre qu'il était très lourd. Il n'y avait pas de témoins, pas tout n'a été écrit. C'était une histoire difficile à démêler. Le Baal Shem Tov a dit, ça ira pour cet après-midi. Ils reviennent à l'heure prévue. Et là, le Baal Shem Tov les introduit et il leur explique, il leur donne la décision, il tranche et il leur explique tout le processus.
comment c'est arrivé, d'où vient le malentendu, et de là, que dit sur ce fait-là le Tour et le Shulchan Aruch, les décisionnaires de la loi juive, et à la fin, la conclusion avec la décision finale. Et là, Rabbi Ephraim et son associé n'en reviennent pas. Ils sont éblouis. C'est tellement clair, c'est tellement logique, c'est tellement limpide. Tout est réglé, effectivement. Et là, Rabbi Ephraim parle en lui-même. Il se dit, mais j'ai une fille, moi, qui habite chez moi, qui est divorcée. Une femme. Elle s'appelle Hana. Elle est divorcée avec un enfant de 3 ans. Et il se tourne vers son associé et lui dit, écoute, rentre à Kitov, je reste ici, j'ai affaire ici. Et donc l'associé s'en va et Rabbi Ephraim appelle le chef de la communauté et il lui dit, dis-moi, votre Dayan, votre chef rabbinique, j'ai pas vu dans sa maison d'enfants, de femmes, qu'est-ce qui se passe? Et le chef lui répond, effectivement, il est veuf. Il est venu ici il y a 2 ans avec sa femme, elle s'appelait Rachel Léa, mais il y a eu une épidémie et elle est morte. Et Rabbi Ephraim lui demande, mais vous n'avez pas essayé de le marier, de lui trouver un chidour? Le chef répond, évidemment qu'on a essayé. Et alors? Eh bien, on avait l'impression qu'il sentait les choses à l'avance et dès que nous allions pour taper à sa porte, dès que nous entrions, il nous disait, non, pas d'accord. Quoi? Comment? On n'a rien dit. Ah, vous vouliez me proposer un chidour avec telle et telle famille? Pas d'accord. Et comme ça, depuis toujours, il nous bloque avant même que nous parlions. Et là, Rabbi Ephraim lui dit, écoute, j'ai un chidour à lui proposer. Une femme d'une bonne famille de la ville de Kitov. Est-ce que tu pourrais lui parler? Et là, le chef dit, écoute, tu vas voir, ça va peut-être se passer comme d'habitude, il est très très catégorique. Écoute, Rabbi Ephraim lui dit, on peut essayer, essayons. D'accord, dit le chef. Et là, Rabbi Ephraim sort de l'argent, remet de l'argent au chef rabbinique, au chef de la communauté, car toute personne qui permet une rencontre en vue d'un mariage doit être récompensée. Il lui donne de l'argent. Il lui dit, maintenant va voir ton Dayan et propose-lui, dis-lui qu'il s'agit d'une femme divorcée avec un enfant de la ville de Kitov. Très bien, il ne lui dit pas que c'est sa fille. Le chef part, il tape à la porte et dès qu'il a l'autorisation de rentrer, il ouvre la porte et là, le Baal Shem Tov lui dit, d'accord. Quoi d'accord? De quoi d'accord? Eh bien, tu viens me proposer un chidour, non? Une femme divorcée avec un enfant de la ville de Kitov. L'homme que j'ai jugé tout à l'heure, c'est sa fille. C'est cela? Et là, le chef n'en revient pas. Il ne savait pas que c'était sa fille. Rabbi Ephraim ne lui a dit à aucun moment. Et le Baal Shem Tov lui dit, très bien, dis-lui d'entrer, va acheter de la vodka, nous allons faire les chaïm ensemble. Et là, Rabbi Ephraim rentre chez le Baal Shem Tov. Ils font les chaïm ensemble. Et là, le Baal Shem Tov lui dit, maintenant, parle. Et là, Rabbi Ephraim lui dit, voilà, il s'agit de ma fille, c'est la rabbinite Hana, et il lui raconte qui elle est, et ce qu'elle a vécu, et la crainte de Dieu de cette femme. Et au bout d'un moment, le Baal Shem Tov lui dit, très très bien, j'ai entendu ce que tu veux dire, je suis d'accord pour faire un contrat de mariage, et je suis d'accord pour le faire tout de suite. Ah bon? Oui, tout de suite, amenez un sofer, qu'il écrive un contrat de mariage, mais par contre, j'ai une condition, Rabbi Ephraim. Lorsque nous allons signer le contrat, je dois mettre mon nom. Il ne sera écrit rien d'autre que mon nom. Israël Ben Eliezer. Sans aucun titre honorifique du tout. C'est bien clair. Israël Ben Eliezer. Rabbi Ephraim se dit, mais quoi? C'est une famille très renommée de Kitov. Son fils est le chef de la ville. Bon. Connaissant le Dayan et sa grandeur et son érudition et sa petite coude, sa pureté de cœur, Israël Ben Eliezer, je suis d'accord. Le contrat est signé, il y a un double qui est remis à Rabbi Ephraim et un double qui reste chez le Dayan, le Baal Shem Tov. Rabbi Ephraim reprend son chemin. C'était pas loin.
la ville de Tloust n'était pas loin de Kitov, mais en chemin, dans sa calèche, il se sent mal. Il se sent tellement mal qu'il doit s'arrêter et il s'allonge dans sa calèche. Il ne peut plus bouger. Durant 2 jours, il est resté comme ça. Et au bout de 2 jours, il est mort. Des Juifs qui passaient l'ont trouvé dans sa calèche. Ils ont ouvert ses affaires pour savoir qui c'est. Ils ont vu qui il était et où il habitait. Et ils ont amené Rabbi Ephraim chez lui, à Kitov. La famille était bouleversée, triste. L'enterrement a eu lieu. La semaine de deuil a eu lieu. Et là, après le deuil, la famille a ouvert les affaires de Rabbi Ephraim. Et dans les affaires, Rabbi Gershon, le fils, trouve le contrat de mariage. Et là, il voit le contrat. Et le nom, tout simple. Il va voir sa sœur et lui dit « Hana, est-ce que tu sais que notre père t'a fiancé ?» « Quoi ?» dit la rabbinite Hana. « Mais je ne savais pas. Et en plus, on ne le connaît même pas. Israël, Ben Eliezer, nous ne savons même pas qui il est. » Ils sont très très étonnés. Les 30 jours de deuil passent. Et là, le Baal Shem Tov, dans la ville de Tloust, dans la nuit, se lève et s'habille. Mais il ne s'habille pas de ses habits de chef rabbinique. Non, il s'habille avec des habits de berger. Et pas simplement de berger, de berger pour les gros animaux, les vaches et les taureaux. Il y a des vêtements de berger pour les agneaux, les moutons, les brebis, qui est plus fin. Et celui des vaches et des taureaux était fait de peau très épaisse, très grossière, avec beaucoup de cordes entourées pour pouvoir tirer les vaches. C'était vraiment une allure grossière, épaisse, que le Baal Shem Tov revêt. Et fait en sorte aussi d'avoir l'air, le visage d'un berger épais. Et il s'en va en pleine nuit, il quitte Tloust. Le matin, il arrive dans la ville de Brod et il va prier là-bas dans la synagogue des pauvres, car à l'époque, vous saviez, il y avait les synagogues des érudits, des artisans, des cordonniers, des pauvres. C'était comme ça dans le peuple juif à l'époque. Et donc, il finit sa prière. Et le lundi, jour de la réception de toutes les affaires rabbiniques, le lundi et le jeudi, il arrive au tribunal à Brod et il demande au secrétaire de parler avec le chef rabbinique, Rabbi Gershon. Et le secrétaire lui dit « Vous avez rendez-vous ?» Il dit « Non, j'ai pas rendez-vous, mais j'ai quelque chose en secret à lui dire. Appelez Rabbi Gershon, je veux rentrer le voir. » On l'introduit chez Rabbi Gershon. Et là, dès que le Baal Shem Tov, donc déguisé, rentre chez Rabbi Gershon, il crie « Salut à toi, beau-frère !» Rabbi Gershon « Quoi, beau-frère ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, le Baal Shem Tov sort le contrat de mariage. Il dit « Voilà, tiens, donne-moi ma femme. » Et là, Rabbi Gershon est consterné, bouleversé. Et il se contient, il se retient. Il dit « Écoute, entre, assis-toi, je vais te servir à boire. » Il lui sert à boire et l'homme fait une espèce de bénédiction, demi-bénédiction. Et là, Rabbi Gershon lève les yeux et dit « Mon Dieu !» Et là, il lui dit « Écoute, tu sais, en ce moment, je suis en train d'étudier tel et tel passage dans le Shulchan Aruch. » Le Shulchan Aruch, c'est quoi ? Oh. Alors, la Gemara, Brachot, la première Mishnah, Gemara, c'est quoi ? Le Chumash, Bereshit, la Torah, Chumash, les Parashiot, connais pas, c'est quoi, c'est bien ? Et là, Rabbi Gershon se tient les mains dans sa tête et lui dit « Écoute, je vais parler à ma sœur, à Kitov, viens me voir demain à Kitov, à mon adresse. » Il lui donne l'adresse, je vais parler à ma sœur et nous parlerons demain. Très bien. Et le lendemain, il arrive, le Baal Shem Tov donc arrive à Kitov et il arrive à côté de la maison de Rabbi Gershon. Et là, sous la fenêtre, il entend, sous la fenêtre, Rabbi Gershon, à l'intérieur, qui parle avec sa sœur. Et Rabbi Gershon lui dit à sa sœur « Je vais te sauver, Hana, je vais te sauver, c'est pas possible. Je vais lui proposer, je vais lui remettre de l'argent et nous allons signer un acte de divorce. Et ça va être réglé. »
Et sa sœur lui dit, mais comment ça? Pourquoi tu voudrais me sauver? Notre père m'a fiancé à lui. Pourquoi est-ce que je lui ferais pas confiance? C'est un sadique, mon père. Laisse-moi au moins le rencontrer. Et là, le Baal Shem Tov en dessous de la fenêtre sourit. Et il va à la porte et il tape. Bam, 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 bam. Et donc, il entre. Et il se met de manière à ce qu'il tourne le dos à la rabbinite Hana. Il parle avec le beau-frère, le futur beau-frère, Rabbi Gershon. Et là, dès qu'il se tourne pour regarder la rabbinite Hana, il revêt son vrai visage de Baal Shem Tov. Et là, lorsqu'elle le voit, un visage rayonnant, là, elle comprend qu'il est spécial, il est pur. Et le Baal Shem Tov met le doigt sur sa bouche pour lui dire « Chut, ne le raconte à personne ». Il reprend son visage de berger. Et Rabbi Gershon lui dit « Bon, viens, t'assois, nous allons manger ». Et il s'assoit en face de la rabbinite Hana, sa fiancée. Et là, tout bas, il raconte à la rabbinite qui il est, d'où il vient, quel est son rôle sur terre, mais qui lui raconte qu'il doit rester caché comme ce paysan que je donne l'impression d'être. Je dois rester encore caché jusqu'à ce que mon maître me donne l'autorisation de me dévoiler, son maître qui était l'envoyé céleste Achia de Shiloh, le fameux tzaddik qu'on a envoyé du ciel pour enseigner la Torah au Baal Shem Tov. Il lui dit, lorsque mon maître me le permettra, je resterai comme un paysan, je resterai caché. Es-tu prête à vivre cette vie avec moi? Es-tu d'accord? Et la rabbinite Hana le regarde, réfléchit, lui dit, oui, bien sûr que je suis d'accord. Alors, le Baal Shem Tov lui dit, alors va parler à ton frère et va lui dire que tu es d'accord. C'est ce qu'elle fait. Elle va voir son frère, elle lui dit, d'accord. Mais quoi? Comment? D'accord. Je veux me marier avec lui. Le mariage a eu lieu. Ils se sont mariés. Et Rabbi Gershon, au début, l'a pris pour être l'ami en tant que shamash du rave de la ville. Shamash, c'est-à-dire l'aide. C'est un rôle assez simple. Il ne s'est pas trop débrouillé avec ça. Puis après, Rabbi Gershon l'a mis comme étant son propre cocher, qui l'amenait et le ramenait. Mais il faisait un peu de bêtises avec la calèche, elle s'embourbait dans la boue. Ça, c'était pas trop ça. Rabbi Gershon, au bout d'un moment, va voir sa sœur, lui dit, écoute, tiens, de l'argent. Tiens, un cheval. Tiens, une calèche. Allez, partez heureux. Allez où vous voulez. Mais je ne peux plus essuyer cette honte de mon beau-frère. Je ne peux plus, c'est trop pour moi. Je vous aime, mais partez. Et ils sont partis. Le Baal Shem Tov a pris sa femme Hana et ils sont partis en Roumanie, ils sont partis dans les Carpates. Et c'est là-bas qu'il s'est installé à Akop. Et c'est là-bas qu'il a étudié avec son maître Achia de Shiloh dans une des grottes d'une des montagnes des Carpates, là-bas. Et au bout de 10 ans, son maître lui a permis de se dévoiler. Et là, il a commencé à divulguer, à diffuser ses enseignements. Ça a commencé à se propager un peu partout, à tel point que certains sages de la ville de Brod sont revenus à Brod. Et Rabbi Gershon entend un sage raconter des enseignements d'un homme qu'il a connu dans les Carpates, qui délivre des enseignements d'une profondeur. Et il entend ces enseignements extraordinaires. Et Rabbi Gershon dit, mais où as-tu entendu ça? Qui? Et le sage dit, il y a un homme en Roumanie qui là-bas, des justes cachés viennent le voir et il diffuse et il donne. Et il a un puits de bénédiction et d'enseignement. Et là, Rabbi Gershon décide de faire le voyage. Quelle est sa surprise quand il tombe sur son propre beau-frère, le berger, le cocher, le shamash, qui n'est autre que Israël ben Eliezer, oui, le Baal Shem Tov. Et là, Rabbi Gershon comprend à qui il avait affaire et quel était tout son parcours pour arriver à se dévoiler. Il est devenu son élève. Mais il est devenu plus que son élève, il est devenu son élève et son ami. À tel point que le Baal Shem Tov apprécie Rabbi Gershon, qui lui a écrit des lettres dans lesquelles il lui délivre les secrets de la délivrance. Des choses qu'il n'a jamais racontées à personne. Il avait une très grande affection pour son beau-frère Rabbi Gershon de Kitov. Voilà
Nous nous arrêtons pour ce soir. Une belle histoire. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine, très bientôt. Nous allons continuer les périples du Baal Shem Tov. À très bientôt. Bye bye.